Mélissa Zalo, bonjour. Bonjour, Monsieur Barrick. Vous êtes la chargée des relations internationales de la société civile de la diaspora congolaise Monde. Vous venez de lancer une grande collecte de dons en faveur des réfugiés congolais au Burundi. Pourquoi avez-vous pris cette initiative? Déjà, je vous remercie pour cette question. J'ai une petite rectification. Je ne suis pas seulement la chargée de relations internationales de la société civile de la diaspora congolaise Monde, mais je suis également la présidente. Donc, la présidente de la société civile de la diaspora congolaise Monde. Cette initiative, nous l'avons prise tout simplement parce que nos frères et sœurs réfugiés vivent vraiment une urgence humanitaire, si on peut dire, au niveau de Burundi. Et ils ont besoin de notre solidarité. Ils ont besoin de la solidarité. Avez-vous évalué leurs besoins? De quoi ont-ils les plus besoin actuellement? Les besoins prioritaires sont surtout la nourriture, le médicament, le vêtement, l'hygiène et surtout les fournitures scolaires pour les enfants. Comment ces dons seront-ils acheminés jusqu'aux bénéficiaires? Parce que nous savons que la route menant au camp des réfugiés congolais au Burundi n'est pas très praticable. Alors, déjà, je remercie la défense belge parce que la défense belge est toujours avec nous. Et donc, les dons qui sont en train d'être collectés ici en Belgique seront acheminés jusqu'à Bujumbura par l'avion militaire belge, donc l'avion de la défense belge. Et au niveau du Burundi, nous comptons nous organiser, en tout cas, coordonner avec la HCR qui est sur place, qui pourra nous guider de l'aéroport jusque dans des camps des réfugiés à Bujumbura. Selon les UNHCR, près de 100 000 réfugiés congolais, dont environ 30 000 enfants, vivent actuellement au Burundi. Ils sont répartis dans 3 camps, dont Mousseni et Bousouma. Combien de personnes espérez-vous aider grâce à cette campagne? Combien de réfugiés espérez-vous atteindre? L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est vraiment de servir tous ces 100 000 Congolais. Nous savons que c'est pas facile, c'est très difficile, mais nous poussons, et d'ailleurs, en parlant de cela, je peux lancer un cri d'alarme pour que tous les Congolais qui nous suivent de partout, qui soient en Belgique, en France, en Italie, Lille, ils peuvent nous apporter des dons de vêtements, des chaussures, des sacs, et ça pourra nous aider à atteindre notre objectif qui est de servir 100 000 Congolais réfugiés qui se trouvent présentement à Bujumbura. C'est une collecte, ça veut dire que ce sont des bienfaiteurs, des gens de bonne volonté qui se mobilisent. Quelle garantie pouvez-vous leur offrir quant à la transparence de cette opération? Que ces dons et tout ce que vous êtes en train de collecter, récolter ne seront pas détournés? C'est pas la première fois que nous faisons cet acte de charité, de solidarité, que nous organisons cela ici en Belgique. La dernière fois, on a mobilisé plus de 15 tonnes de dons, 16 tonnes d'ailleurs, qui se trouvent présentement à Kisangani, qui doivent être distribués à Kisangani. C'était des dons qui étaient destinés pour Goma, mais malheureusement, avec la fermeture de l'aéroport, on avait en fait dérouté, on avait changé les lieux, et donc le but était que les dons arrivent à Beni. Mais plus que des Kisangani à Beni, les routes sont vraiment compliquées, il faut prendre des camions et tout ça, ça risque de nous compliquer. Nous sommes décidés de distribuer cela à Kisangani. Et pour ces dons ici que nous sommes en train de collecter, nous allons tout documenter. Tout se passe vraiment, tout est transparent. On va documenter, il y aura un rapport qui sera communiqué aux donateurs. 15 tonnes de dons mobilisés lors de la dernière opération, comme vous l'avez dit. Combien en comptez-vous mobiliser actuellement lors de la prochaine opération? Actuellement, nous voulons vraiment le maximum pour 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est beaucoup. Certains réfugiés affirment que les dons ne leur parviennent pas toujours comme prévu. Quel mécanisme avez-vous mis en place pour vous assurer que cette aide atteindra effectivement les bénéficiaires finaux, les derniers bénéficiaires? Ici, moi, je pense que grâce à un suivi rigoureux et une collaboration vraiment forte avec le partenaire sur place, HCR et d'autres associations sœurs qui se trouvent sur place, je pense que nous pourrons garantir vraiment que le don puisse arriver aux bénéficiaires. Et d'ailleurs, nous serons là aussi présents lors de la distribution. Les dons destinés aux réfugiés doivent
en principe transiter par les HCR pour une meilleure Mhm, coordination. Quelles dispositions mhm. avez-vous prises pour respecter ces cadres et garantir une distribution conforme aux normes des HCR? Alors ici, dès les débuts, en tout cas, nous travaillons dans le respect des mécanismes de coordination avec ceux qui travaillent au sein de HCR, notamment Madame Brigitte, qui nous guide un peu, qui nous dit à chaque fois, à chaque étape, ce qu'il faut faire pour se conformer aux normes. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied ensemble et je pense que nous allons nous conformer aux règles de HCR sur place afin que les dons arrivent aux destinataires. Mélissa Zalo, vous êtes la présidente, j'ai corrigé, de la société civile de la diaspora congolaise Monde. Je rappelle, vous venez de lancer une grande collecte en faveur des réfugiés congolais au Burundi, une collecte des Mhm. dons. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie en tout cas pour votre temps. Et si je peux lancer un dernier message aux Congolais qui nous suivent, ne restez pas chez vous, ne fermez pas votre cœur, amenez tout ce qui traîne dans vos greniers, dans vos caves, et ça donnera, pour donner de l'espoir à nos frères. Pour nous, ça n'a pas d'importance, mais pour eux, ça a de la valeur. Ça pourra redonner confiance, redonner de l'amour et un petit sourire. C'est tout ce que nous cherchons en tout cas. Merci beaucoup pour votre temps en tout cas. C'est moi qui vous remercie et bonne collecte. Merci beaucoup. À bientôt.